Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs, ça va? Alléluia, nous allons mettre ces moments entre ses mains afin qu'il puisse à un moment prendre le contrôle de tout ce qui sortira de la bouche du serviteur inutile que nous sommes. Alléluia! Seigneur Yahushua Mashiach, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons. Merci encore déjà pour ce que tu as déjà fait. Alléluia. Nous te bénissons encore, Yahushua Mashiach. Nous avons une confiance totale en toi, Seigneur. Alléluia. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, tu es là. Oh, alléluia, Papa. Nous te remercions encore, Seigneur, car nous voyons ce que tu fais. Et tu nous dis dans ta parole, vraiment, priez. Et tu dis encore, priez sans cesse, car le diable cherche qui dévorer. Seigneur Yahushua Mashiach Jésus-Christ, prends le contrôle total de tout ce qui va se faire dans ce pays, en Guadeloupe, sur cette île, parce que tu dis dans ta parole, la vérité viendra des îles. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ces cœurs disposés. Car encore une fois, il ne s'agit pas de juger, mais il s'agit de dire la vérité avec amour. Alléluia. L'unité de l'esprit est en marche, me dit le Seigneur. Que ce soit la religion des hommes, mais le Seigneur, lui, il ne connaît que les cœurs. Alléluia. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons continuer notre combat qui est une arme, l'amour pour son prochain. Continuons, frères et sœurs, continuons chacun, toutes les religions, continuez parce que vous connaissez la position du Seigneur sur le mot religion. Nous le répétons encore une fois avec amour. Les hommes ont créé tellement de religions, tellement de doctrines. Eh bien voilà le résultat. Alléluia! Le Seigneur nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, qui est mon prochain? Nous devons nous placer devant cet esprit qui est saint et qui nous demande de suivre son exemple ou de devenir saint. Devenir, ce n'est pas un dictateur, non! Il nous donne le temps de devenir saint. Qui est saint? Seigneur Yahushua Mashiach. Ta vérité est belle. Et ta vérité nous permet de parler avec notre poutre dans notre œil. Oh! Alléluia! Seigneur Yahushua Mashiach, nous encourageons tous les cœurs, sans exception, qui prient, qui crient à toi pour la Guadeloupe. Car Seigneur, quand tu viens donner ta solution aux hommes, ils sont toujours étonnés. Ton esprit ne peut pas te permettre de véhiculer, d'être parmi la manipulation et le mensonge. Ce n'est pas possible. Cet esprit de vérité que tu as mis en nous ne peut pas se mélanger avec le mensonge. Quand Jésus entrait dans une synagogue, l'esprit de vérité qui était en lui dérangeait la manipulation et le mensonge qui était à l'intérieur de ces églises. Seigneur Yahushua Mashiach, tu nous demandes de prier encore une fois pour M. Macron. Tu nous demandes de prier pour lui, de l'encourager, parce qu'il doit et il devra tirer la France par le haut. Alléluia. Alléluia. Tu nous demandes aussi de prier pour les syndicalistes.
Tu nous demandes de prier pour eux parce qu'eux aussi devront tirer la Guadeloupe par le haut. Alléluia! Seigneur Yeshua Mashiach, nous mettons entre tes mains tous les jeunes de la Guadeloupe. Nous les mettons entre tes mains, Seigneur, parce que passer une journée, 2 journées, 3 journées, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 15 ans, 20 ans, à te tourner les pouces, à ne pas voir venir Jésus un travail, ça ne doit pas être facile. Vous êtes-vous déjà imaginé ce que peut vivre un enfant en Palestine? Quand il naît, il devient adulte. Le seul travail qu'il a appris à faire, c'est de lancer des roches, des pierres sur les soldats israéliens. Vous êtes-vous déjà posé la question? Vous êtes-vous déjà posé la question? Nous regardons la télé, mais nous sommes dans notre confort. Voilà un enfant qui est né, toute sa vie, il n'a connu qu'une seule chose, lancer des pierres sur les soldats israéliens. Vous pensez que c'est une vie, ça? Nous devons prier pour eux. Prier afin que le Seigneur, le seul, puisse dégager ce pays. Nous pensons aussi à Haïti. Nous pensons à Haïti et nous nous disons toujours que ça va arriver aux autres, pas à nous. Frères et sœurs, l'ennemi, il est là. Il ne demande qu'une seule chose. C'est son rôle. Que tout soit détruit pour qu'il puisse prendre place. En tant que missionnaire, je le répète, je suis parti en Haïti, il fallait payer les barrages. Ça ne vient pas de Dieu. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Le Seigneur sait tout. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Il faut que Dieu permette ce genre de choses afin d'ouvrir les yeux de ceux qui se disent intelligents. La seule intelligence que nous connaissons au-dessus de toute intelligence, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach, l'Esprit Saint qui est en nous. C'est la question que nous nous posons. Que faites-vous de cette intelligence? Alléluia. Frères et sœurs, quand vous vous débrouillez pour trouver du travail, quand vous faites tout ce que vous pouvez pour vous mettre à l'œuvre et vous vous rendez compte qu'on vous empêche, on peut vous empêcher de prendre des responsabilités parce qu'on n'a pas confiance en vous. Voilà la situation. L'esprit m'a poussé sur 2 ou 3 barrages et je discutais avec des jeunes. Quelle souffrance! C'est pour cette raison que j'ai demandé aussi aux pasteurs, aux prêtres, allez sur les barrages. Les jeunes qui sont là ont besoin d'entendre un signe d'encouragement. Je discutais avec les jeunes et ils me disaient à quel point ils détestent les hommes politiques. Vous vous rendez compte? Je discutais avec une jeune fille de 19 ans, elle était encagoulée. Et elle me dit, monsieur D'Alexis, quand j'ouvre ma télé, je vois certains hommes politiques, je pleure. J'ai envie d'entrer dans la télé, de leur couper le cou. Vous vous rendez compte? Il faut savoir écouter. Et je suis debout là, à les écouter, non pas avec mon oreille, mais de tout mon cœur. Seigneur, donne-moi une réponse pour eux. Une haine pas possible. Et au bout d'un moment, le Seigneur me dit de leur dire qu'il les aime, que tout n'est pas perdu. Frères et sœurs, quand vous n'allez pas sur le terrain, vous ne pouvez pas comprendre c'est quoi la souffrance de quelqu'un. On dit que nos jeunes en Guadeloupe sont des fainéants. Mais donnez-leur 1 hectare de terre pour faire de la tomate. Donnez-leur 1 hectare de terre pour planter. Il y a des formations. Moi-même, je reviens d'une formation d'agriculture, de transformation. Il y a un problème.
Il y a un problème, me dit le Seigneur. Ils veulent faire eux-mêmes et ils oublient que c'est moi qui fais. Jésus, la solution, c'est moi. Yoshua Mashiach. Et chaque fois, ils me mettent de côté pour faire à leur sauce, à leur façon. Mais mon amour est patient, plein de bonté. Il supporte tout. Mon amour les supporte. Jusqu'à quand vous supporterai-je, dit le Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Vous asservissez mon peuple. Vous avez toujours asservi mon peuple. Je les ai toujours libérés. Je les ai rendus libres. Jésus. Frères et sœurs, ne faites pas ça. Le Seigneur me demande de vous dire de ne jamais haïr, jeunes de la Guadeloupe. Ne faites pas ça. La haine a toujours été une œuvre de destruction. Et Lucifer aime ça. Vous êtes la lumière de la Guadeloupe. Vous êtes les jeunes. Vous êtes lumière du monde, dit la Bible. Alors revêtez cette lumière en vous. Et pour cela, il y a des conditions. Faites de l'Éternel des armées votre maître. Vous serez à l'abri chaque fois. Et il viendra faire des choses extraordinaires dans votre vie. C'est pour cette raison, encore une fois, nous vous demandons de prier pour l'Assemblée nationale. Nous vous demandons de prier pour eux. Prions. La prière est une puissance. Et quand chacun de son côté met en place cette arme spirituelle, elle traverse les océans pour aller toucher le cœur ou les cœurs. Alléluia. La parole, la prière, dite avec puissance et amour, doit toucher son objectif, comme il a fait par le passé, comme il le fait toujours. Alléluia. Protégeons-les par la prière. Jésus, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas un homme de Dieu sur un barrage que sa prière n'est pas efficace. Peut-être que cette personne fait un jeûne d'Esther, vous ne savez pas, il est déjà resté 3 jours sans manger, à prier. Cette prière doit toucher son objectif. Alléluia! Laissez l'amour du Seigneur faire à votre place. Mourrez à vous-même, faites taire vos raisonnements dans vos réunions afin qu'il puisse venir vous donner la réponse qui va étonner. Une réponse durable. Alléluia, me dit le Seigneur. Je suis le seul à pouvoir vous donner une réponse durable. Jusqu'ici, vous avez toujours eu la réponse de Satan le diable, qui n'est pas fondée sur le roc. Demandez-moi la réponse, je vous la donnerai. Cherchez et vous trouverez. Vous me trouverez toujours là. Jésus. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Il n'est pas dans le mélange. Donnez-lui plus de place afin qu'il vienne vous étonner. Alléluia! Pas plus tard que hier soir, la Barbade a eu son indépendance.
Vous croyez que ça s'est passé comme ça? Ça fait longtemps qu'ils apprennent à se connaître en tant que Barbadiens. Ça fait longtemps qu'ils essaient de comprendre qui est un Barbadien. Ça fait longtemps à la Barbade, il y a des gens qui aiment Jésus, mais qui aiment Jésus. Et une femme présidente de la République de la Barbade. Le Seigneur se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Je le répète, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Il s'est servi de Paul, qui était un assassin. Il s'est servi de Moïse. Il se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. L'être humain, même s'il a le cœur tortué, Dieu peut se servir de lui afin qu'il puisse comprendre qu'il y a plus fort que lui. Ce Dieu est un Dieu d'amour. Oh, alléluia, papa. Par ton nom puissant, Seigneur, nous lions toute opposition, toute jalousie, toute méchanceté, toute hypocrisie, toute trahison, toute manipulation venant de qui que ce soit, afin que ces personnes soient soumises à tes ordres et à ta parole à travers tes serviteurs inutiles, Seigneur. Nous te le demandons encore une fois. Viens donner le résultat à ces hommes, Seigneur. Il y a tellement de choses à faire. Le Seigneur nous dit qu'il y a tellement de choses à faire. Il nous a donné des arbres, il nous a tout donné. Il y a tellement de choses à faire, Seigneur. Quand je vois que le SMIC, le minimum pour vivre dans certains pays, c'est 80 cents, ou qu'à toucher 700 € en Guadeloupe. Yo qu'à toucher 70 cents. Certains pays qu'à toucher 1,50 € le SMIC. On a un problème. On a des jeunes qui partent, qui ont compris, qui quittent la Guadeloupe. Ils vont s'installer ailleurs dans un objectif de revenir, mais ils se sont installés. Demandez au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? On a des jeunes qui sont en Chine, on a des jeunes qui sont à Madagascar, on a des jeunes qui partent, mes enfants même sont à l'étranger. Alléluia! Mais je prie pour eux. Seigneur, je laisse mes enfants entre tes mains. C'est toi qui connais ce que tu as tracé pour eux. Il y a du travail. Il y a du travail dans certains pays. Tu gagnes 700 €. Et dans ces pays-là, les gens gagnent 150, 1,50 €. On a un problème, me dit le Seigneur. Les êtres humains ont un problème. Alléluia. Jésus, Jésus. Seigneur, que ton amour divin inonde tous ces problèmes. Tu n'es pas un Dieu de problèmes. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci encore pour ce que tu feras et que tu as déjà prévu pour la Guadeloupe, Seigneur. Permets, Seigneur Yeshua, que ceux qui ont ton esprit puissent consolider la Guadeloupe sur du roc. Et je me souviens très bien d'un politicien qui disait chaque fois dans ses conférences, vous allez badiner quelqu'un une fois, vous allez badiner quelqu'un 2 fois, vous allez badiner quelqu'un 3 fois, mais vous ne pouvez pas badiner un peuple éternellement. Je suis le Seigneur des armées, l'Éternel des armées. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Ma voix est la voix de la vérité, non du mensonge et de la manipulation. Jésus, je suis à la porte, je suis là, je suis déjà là. Jésus,
Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites-moi confiance. J'entends vos cris. J'entends vos souffrances. Salariés, j'entends vos souffrances. Entrepreneurs, j'entends vos souffrances. Président, j'entends vos souffrances. Laissez-moi faire. C'est mon rôle. Jésus. Alléluia. Jésus. Laissez-moi faire. La prochaine fois, ce sera encore plus difficile, car vous ne me donnez pas la place qu'il me faut. Jésus, je suis lent à la colère, patient avec vous, riche en bonté. Souvenez-vous de l'arche de Noé. J'étais lent à la colère. Et quand j'arriverai toujours comme un voleur. J'ai passé mon temps à vous repérer. J'ai passé mon temps à discerner votre cœur. Certains d'entre vous ont un cœur rebelle. Mon royaume appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Je parle ici de violence d'amour. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Nous allons sans plus tarder. Alléluia. Nous allons sans plus tarder continuer sur ce livre qui s'intitule « La guerre entre les deux prospérités ». Ce livre a été fait en 2011, par un frère qui ne veut pas qu'on nomme son nom. Il veut continuer à diminuer. Jésus. Alléluia. Au temps de Noé et de Lot, les hommes plantaient, bâtissaient, mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils étaient charnels. Ils ne se souciaient pas de l'imminence du jugement de Dieu. Il vient toujours comme un voleur, que ceux qui ont des oreilles entendent. Ils pratiquaient l'homosexualité, l'inceste, l'idolâtrie, etc. Jésus annonce donc dans ces passages qu'à la fin des temps, les hommes auront des comportements semblables. Ils seront préoccupés par les soucis de la vie, vivront loin de Dieu et ne feront aucun cas de sa justice. Nous constatons en effet que les hommes bâtissent de plus en plus des immeubles immenses, fondent des familles, font des projets ici et là, sans considération pour les plans de Dieu. De plus, le péché atteint chaque jour des sommets. L'homosexualité, la débauche, concubinage, libertinage, échangisme, pornographie, inceste. La violence et les meurtres en tout genre, viol, infanticide, actes de barbarie, terrorisme. L'idolâtrie, l'occultisme et la méchanceté, en général, ont gagné toute la terre. Malheureusement, même dans beaucoup d'églises, les hommes continuent à bâtir leur vision sans Dieu, en construisant par exemple des méga-churches, en contractant des alliances humaines pour sauvegarder des intérêts personnels. Et en tolérant et pratiquant le péché, de même qu'à l'époque de Noé et de Lot, peu de personnes furent sauvées. 8 et 3
respectivement, furent sauvés. Très peu seront enlevés au retour du Seigneur. Le déluge de Noé et la pluie de feu qui réduisit en cendres Sodome et Gomorrhe représentent les 7 coupes de la colère de Dieu. D'Apocalypse 16. Dieu avait suscité Noé et Lot pour avertir et appeler à la repentance leurs contemporains. Vous pouvez trouver ça dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. De même, avant le retour de Jésus, il y aura des personnes qui annonceront l'Évangile, mais seul un reste prêtera attention au message. La plupart des hommes, dont des chrétiens, refuseront de se repentir de leurs péchés et subiront ainsi le jugement de Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus, ce matin, en méditant la parole, le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire. Et dans ce silence, 3 heures du matin, silence total, il me demande d'écrire. J'ai écrit, frère Jésus, pratiquez ma parole. J'ai bien entendu, dis-leur de pratiquer ma parole. La question que se posent quelques personnes quand ils me rencontrent, les premiers chrétiens qui se cachaient là dans les caves, ou ceux de l'époque de Gédéon, avaient-ils une Bible? Savaient-ils même lire et écrire? De nos jours, beaucoup de frères et sœurs ont une Bible et ne savent ni lire ni écrire. Ils peuvent avoir la 20aine d'années, mais ne prennent jamais la parole pour lire un verset. Ils sont parmi nous dans les églises bâtiments. On a un comportement digne. Ils ont un comportement digne de respect. Ils peuvent même vous citer des chapitres et des versets alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Tout simplement, ils ont appris à écouter avec amour. Leurs cœurs sont disposés envers le Maître. La dernière fois, je vous parlais d'une intelligence supérieure de beaucoup de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Ils ont une intelligence, ils développent une intelligence supérieure. Jésus. Ils sont dans la pratique de la parole. Ils aiment leur prochain. Question. Qui est mon prochain? Ma mère a eu 3 enfants. J'étais le dernier, le seul garçon. J'étais le préféré de la famille jusqu'à aujourd'hui. Joseph, David étaient les préférés de leur père, de leur mère. Yoshua ne fait pourtant pas exception d'aucun d'entre nous sur cette terre. Rempli de compassion, son esprit sonde les cœurs. L'esprit qui l'anime sait qui est qui. Et pourtant, il a aimé Pharaon, Hitler et tous les dictateurs de ce monde en gardant son cœur et sa main tendue vers eux en disant « Revenez à moi, je vous ai créé à mon image. » N'oublions pas que c'est un Dieu jaloux. Souvenez-vous de cet homme riche qui envoyait par sa fenêtre le reste de sa nourriture aux pauvres, accroupi devant sa porte. Cet homme riche crie, pleure de douleur toujours en enfer. Certains se posent la question, comment Dieu a-t-il pu laisser Pharaon faire autant d'atrocités aux Hébreux? Comment Dieu a-t-il pu laisser Hitler faire autant d'atrocités aux Juifs? La question que nous devons nous poser, suis-je un dictateur dans ma famille, dans mon travail? Sans m'en rendre compte, il est le Tout-Puissant.
il est Dieu. Encore une fois, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Ce Dieu qui regarde nos jeunes en errance, ce Dieu qui regarde la difficulté des entreprises, ce Dieu qui regarde la difficulté des syndicalistes, ce Dieu qui regarde et qui se dit, mais ils n'ont pas besoin de moi. Je dois les laisser faire leur expérience. Jésus! Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vous retrouve dans un petit moment. Te dit pas même mettre espoir si me ka même bouger parce que m'pas kon bouger m'pas ka virer comme quand y a me fait tout ça yo me virer sous dos me virer sous ventre me lever chita me virer sous cage me virer sous bord gauche me virer sous bord cassé à bord bassin et yo red on est red yo red m'pas gen douleur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, pour votre fidèle. Le ressuscité, il est vivant, sauveur éternel, Adonai, Yoshua. Bon Dieu a continué à faire grâce juste pour ne pas un jour comme ça, pour ne pas braquer encore. Pour ne pas braquer encore. Le docteur te dit que je ne marcher dans la vie. Non, ça opère, je ne pas marcher, pas opérer, je ne pas marcher. Ça n'est pas de plan. Ça n'est pas le docteur, il n'y a pas de plan, bon Dieu. Ça docteur dit et pas bon Dieu. Oui, ça docteur dit et pas bon Dieu. On a toujours aidé dans la prière. Reste, ça bon Dieu, ça qu'on fin fait là pour bon Dieu fin faire. Oui, ça qu'on fin fait là pour bon Dieu fin faire. Et pas docteur fait pour moi, c'est bon Dieu côté me coucher.
Kote me coucher avec bon Dieu fait. Oui. Docteur a son l'homme pareil, seulement lui étudier science là, mais bon Dieu tout bagaille. Et bon Dieu tout bagaille là m'a toujours compté sur bon Dieu. Je pas compter sur tout l'homme, mais sur bon Dieu pour me Bien, Jésus. Le nouvel ordre mondial et son gouvernement. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Car il s'irrite. On l'a vu passer avec son fouet en train de chasser les marchands. Il s'irrite, ce révolutionnaire, ce réformateur. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2. Psaume 2. Dans ce passage, le mot tumulte, ragash en hébreu, signifie complot, conspiration. Le verbe se liguer se dit yakad en hébreu et signifie s'asseoir pour délibérer. S'asseoir pour délibérer. S'asseoir pour délibérer. En réalité, David a vu les rois et les princes de ce monde assis autour de la table de l'ONU pour voter des lois dont l'objectif est de mettre en place un gouvernement mondial afin d'empêcher l'agneau de Dieu de régner. Que ceux qui ont des oreilles entendent. David a vu cela. Rien de nouveau sous le soleil. Ils se disent, brisons les liens de Dieu et de son roi. Il est question des liens de la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 20, verset 37. Ézéchiel chapitre 20, verset 37. Le monde a pour fondement la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. L'objectif des dirigeants de ce monde, c'est de faire voter des lois anti-bibliques afin de préparer l'avènement de l'homme impie. Afin de préparer l'avènement, la venue de l'homme impie. Ils mettent ainsi en place un royaume politico-religieux très puissant, où Dieu est totalement exclu et dont le fondement est la haine envers Jésus-Christ, le roi des rois. Plusieurs pays ont autorisé le mariage des personnes du même sexe alors que Dieu condamne l'homosexualité. Lévitique, chapitre 20, verset 13. Lévitique, chapitre 20,
verset 13. L'État de New York est devenu le sixième État américain et de loin le plus grand à autoriser le mariage gay. Dans la seule ville de New York, la plus peuplée des États-Unis, la mairie a célébré dimanche 24 juillet 2011 823 mariages de couples homosexuels. En très grande majorité, c'est un record. Nous le répétons. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous le répétons. Il est hors de question que nous puissions entendre des gens avoir de la haine pour la créature de Dieu. Car il me semble que Satan n'a pas pu créer les êtres humains. Dieu les a créés à son image. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous allons continuer avec ce livre qui s'intitule encore une fois « La marche ». La marche. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de gens qui marchent. Vous avez la République en marche. Vous avez beaucoup de gens qui marchent dans les rues. Les gilets jaunes marchent. Mais de quelle marche s'agit-il? Alléluia. Alléluia. Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir, toujours dans ce livre, la marche, mais encore une fois, quelle marche faites-vous? La voie du pécheur, le chemin spacieux. La voie du pécheur. La parole nous apprend que les hommes ont le choix entre deux chemins, deux voies. Celle du pécheur qui mène à la perdition et celle de Dieu qui mène à la vie. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Psaume chapitre 1, verset 1. Psaume chapitre 1, verset 1. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Le Seigneur nous avertit que la porte qui mène à la perdition est large et que son chemin est spacieux. Et ce qui est particulièrement grave et inquiétant, c'est que beaucoup s'engagent dans cette voie. Bien entendu, c'est le chemin qu'empruntent les impies, les adeptes des fausses religions, les adorateurs d'idoles, et plus généralement de tous ceux et celles qui ne croient pas au Dieu de la Bible, mais seulement ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Lorsque vous prenez ces récits bien dans votre cœur et que vous devenez un entrepreneur, vous devez déposer votre idée, votre projet aux mains du Seigneur. Et vous sortez de là. À pas bitin à eau. À pas entreprise à vous.
Et quand j'ai compris cela, le Seigneur est en train et est venu ouvrir de nombreuses entreprises à Madagascar, dans certains pays. Et aujourd'hui, je suis présent devant vous, mais ce n'est pas mon entreprise. Les gens qui travaillent pour cette entreprise ont été briefés et ont bien compris que cette entreprise appartient à Jésus. Ils savent qu'ils n'ont pas affaire à nous, ils ont affaire à Jésus. Il faut voir le dynamisme de ces gens quand ils travaillent. Ils veulent faire des heures supplémentaires pour Jésus, alors que nous leur disons d'aller se reposer. Imaginez que vous êtes 60, 70, 100, 150 et que vous vous rendez compte que votre salaire a doublé. Qui peut faire ça? Moi? Impossible, je suis un serviteur inutile. Parlons d'entreprise. Quand vous entendez le raisonnement des chefs d'entreprise, quand vous ouvrez votre cœur, vous les écoutez attentivement, vous vous rendez compte que ce sont des hommes, des pères de famille, qui sont sans arrêt inquiets, parce qu'ils sont dans une dynamique de rentabilité. La caisse ne doit jamais rester vide. Ils auront des problèmes. Il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer ceci, il faut payer cela. Quelle vie! Quand j'écoute ces hommes avec tout mon cœur, mais je me rends compte que c'est Jésus qui fait ses affaires. Je n'ai pas à me charger la tête. Je me rends compte que ces personnes travaillent pour le Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Et ce sont des personnes qui savent prier parce que toute leur vie, ils doivent se battre pour manger. Et nous sommes en Guadeloupe tranquilles et nous disons, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Vous envoyez 1 000 € à ces gens-là. Et quand ils vont prier, le Seigneur va leur dire, voilà, faites ceci avec ça, faites ceci. Et au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, ce sont des champs qui se développent. À Madagascar, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème peut-être de système. Mais encore une fois, notre rôle en tant qu'homme de Dieu, c'est d'encourager chacun, sans exception. C'est ça notre rôle. L'amour est une puissance. La prière est une puissance. L'homme qui vous parle aujourd'hui a été un membre dirigeant de la CGT Guadeloupe. J'ai été façonné, Monsieur le Président de la République, façonné au CREO, Centre régional d'éducation ouvrière. Il fallait que j'apprenne l'histoire des salariés de France. Et aujourd'hui, Jésus a fait de moi son directeur. C'est son entreprise qui se développe à une vitesse incroyable. C'est en partant sur place, en partageant la souffrance des gens sur le terrain que le Seigneur m'a fait comprendre. Le Seigneur m'a fait comprendre que dans ce pays, vous avez un 6 pièces
2 salons pour 500 € par mois. Vous pouvez retrouver un 6-7 pièces pour 400 € par mois. Avec un terrain pas possible. Pourquoi nos jeunes ne partiraient pas dans ces pays pour développer l'agriculture et pour exporter vers la Guadeloupe? Ah, il ne faudrait pas qu'ils partent de chez nous. Mais ils peuvent aller développer et retourner dans leur pays et continuer ce que font M. Ayotte, ce que font M. Tout-le-Monde. Il faut leur donner le goût d'entreprendre. À combien on vient une maison comme ça, avec 6 jeunes là-dedans ou 7 jeunes là-dedans, qui vont développer leur savoir-faire guadeloupéen dans d'autres pays? Ça ne revient pas à grand-chose. Et c'est ce que la petite association, le pourvoyeur, fait avec d'autres associations au Canada et à Paris. Nous avons appris à mutualiser nos moyens et nous sommes allés prendre des jeunes en Haïti qui étaient dans la rue, qui dormaient dans la rue. Mais ça, c'est Jésus. C'est en priant que le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire. Nous n'allons pas là avec notre grosse tête aller mettre des choses qui n'ont aucune racine, qui ne durent pas, qui n'est pas fondée sur le roc selon Jésus. Ce n'est pas notre association. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Cette association, celle qui est avec laquelle nous travaillons au Canada, ça ne nous appartient pas. Voilà toute la différence. Et en priant, le Seigneur vient de nous dire, faites comme ça, faites par là. Non, n'y allez pas. Nous ne sommes pas dans une discussion à nous envoyer la balle. Non. C'est pour cette raison que certains ne comprennent pas pourquoi nous vous demandons de prier pour les entreprises. Priez pour les syndicalistes. Priez pour eux, afin que le Dieu que nous connaissons vienne leur donner une solution. La Guadeloupe, c'est en nous, oui, mais la Guadeloupe appartient à Dieu. Avec amour, je répète, la Guadeloupe appartient à Dieu. Vous savez, quand vous regardez avec votre cœur, avec tellement d'amour, quand vous regardez avec amour, et vous entendez des choses, à ce moment, le Seigneur te fait discerner. Quand vous chantez une chanson, il faut que cette chanson ait du poids pour traverser les ténèbres. Quand vous entendez « Yo armé, nous pas armés », nous pas armés, vous proclamez que vous n'êtes pas armés en chantant. Nous, enfants de Dieu, nous sommes armés. Armés de patience, armés dans la prière, armés. Nous sommes des soldats de l'Éternel désarmés. Quand on chante, le chant doit être une puissance qui s'oriente directement vers la gloire, pour donner gloire à Dieu. Vous proclamez, nous pas armés, nous pas armés. Le résultat, eh bien, ou pas armés. Nous armés dans la prière, nous armés. Martin Luther King était armé, vous avez vu le monde qu'ils attiraient. Même Joséphine Baker est là. Il parlait. Mais encore répété, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut.
Qui moun qui te dit te servi avec Paul qui te ka foué paye en disant avant ta chrétien? Ah. Il aime étonner pour démontrer qu'il est Dieu. Il se sert de Elidomota. Il se sert du dirigeant de la CGT Guadeloupe. Il se sert du dirigeant de FO où il veut, quand il veut. Il se sert de Macron comme il s'est servi de Pharaon. C'est un Dieu d'amour. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Pourvu que le cœur des hommes puisse entendre sa solution. Mais nous savons que lorsque nous disons que nous prions, ce n'est pas une ou deux personnes qui prient. Ce sont des gens qui crient à Dieu pour remettre de l'ordre dans ce pays. Et si notre prière atteint son but, mais ceux qui dirigent doivent comprendre qu'ils doivent donner place à Dieu. Ils doivent donner place à Dieu pour que Dieu puisse construire la Guadeloupe sur du roc. La haine n'a jamais emmené quoi que ce soit. Haine et haine s'entendent bien. Le marcheur, c'est celui qui avance à contresens du système. Et on ne le voit pas. On ne le voit pas. Vous voyez ou pas voyez. Cette Bible que la présidente de la Barbade tenait hier soir, vous avez encore vu, elle a mis sa main sur la Bible. Et elle a dit qu'elle a besoin de Dieu. Elle met la Barbade aux mains de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas facile de mettre en pratique la parole de Dieu, je vous l'accorde, mais c'est facile. Quand vous voyez Rihanna, quand vous entendez l'histoire de Joséphine Baker, Dieu n'est pas un dictateur. Non, il se sert de qui il veut, où il veut, quand il veut. Mais nous disons à ces personnes qu'on ne vole pas la gloire de Dieu. On a bien vu que le Seigneur s'est servi de Joséphine Baker pour aller chercher de l'argent pour amener pour les soldats qui mouraient de faim pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne donnerai à aucun homme, avec un grand H, ma gloire. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Quand il agit, vous êtes déjà dans l'action sans vous en rendre compte. Il se sert de toi. Il te fait faire la chose, la bonne chose. Ensuite, il te dit, le jour où tu voudras me connaître, je t'attends. Le jour où tu voudras me connaître, ma main, mon cœur est tendu. Mais il s'est servi de toi pour faire ce qu'il devait faire. Il s'est servi de Hitler pour rassembler les autres pays. L'être humain que nous sommes, nous avons un problème. Nous avons un problème. Je vous le répète encore une fois. Courez. Courez pour remporter le prix. Et ne vous retournez surtout pas en arrière. Courez devant. Vous voyez la ligne d'arrivée là. Courez. Je vous retrouve dans un petit moment. Enfin, ils sont en train de dire, ils sont armés, nous ne sommes pas armés. Mais regardons bien le travail de Lucifer. Donc c'est pour cette raison qu'il faut prier pour toutes ces personnes.
Pourquoi ils disent pas Jésus, 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 Jésus? Ça veut dire ce que ça veut dire, Yoshua. Protège les Seigneurs. Ils savent pas si Dieu protège. Tu dis dans ta parole, toute la gloire est pour toi. Yoshua Mashiach. C'était il y a 50 ans, le 28 août 1963, à Washington. Ce jour-là, sous le regard tutélaire de Lincoln, un jeune pasteur noir prononce un discours historique, une étape fondamentale dans le combat pour l'égalité des droits civiques en Amérique. Je fais un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement la réalité de son credo. Quand Martin Luther King prononce ces mots, l'esclavage a été aboli près d'un siècle plus tôt par le président Lincoln en 1865. Mais en réalité, dans de nombreux États, les Noirs sont encore des citoyens de seconde zone. Le Ku Klux Klan fait régner un climat de terreur pour les populations noires et les lois raciales sont omniprésentes. Mais la résistance à la ségrégation s'organise, notamment dans les églises baptistes. En 1955, dans l'Alabama, un État du Sud très divisé racialement, la militante des droits civiques, Rosa Parks, est arrêtée parce qu'elle a refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus de Montgomery. Encore inconnu, Martin Luther King lance alors une vaste campagne de boycott des bus. Elle durera 1 an. Rosa Parks devient une icône du mouvement. La Cour suprême casse les lois ségrégationnistes dans les bus de l'État. Le point de départ des actions non violentes initiées par Martin Luther King. Elles vont se multiplier. Marche, boycott des entreprises qui pratiquent la discrimination. En 1963, à Birmingham, une page se tourne. Une bataille a été gagnée à Birmingham. Et ce 28 août, c'est une marée humaine qui participe à la marche de Washington pour l'emploi et la liberté en soutien au président Kennedy, partisan de nouvelles lois civiques. Luther King n'a pas rêvé ce jour-là que JFK serait assassiné peu après. C'est Lyndon Johnson qui signera le Civil Rights Act en 1964. Le texte déclare illégale la discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Mais le climat se radicalise, des émeutes raciales éclatent dans le pays. Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968 dans un hôtel de Memphis, Tennessee, par un ségrégationniste blanc. Le président Johnson déclare un jour de deuil national. Cela n'empêche pas la colère d'éclater, des émeutes raciales parcourent tout le pays, faisant de nombreux morts. Aujourd'hui, les victoires politiques obtenues par Martin Luther King sont inscrites dans l'histoire, mais pour certains, la lutte continue. We shall overcome, chantait John Baez ce 28 août 1963 à Washington. 50 ans plus tard, le message de paix et d'égalité du pasteur assassiné est toujours aussi universel. Bien. Encore une fois sur ce livre, La marche avec Dieu, vous vous souvenez une fois, je vous avais fait le témoignage d'une jeune femme ex-sataniste. On ne va pas revenir dessus. Mais nous allons voir ce qu'est l'émondage ou la séparation. L'émondage ou la séparation. Alors que je me plaignais au sujet de la rébellion de certaines personnes que j'avais formées, le Seigneur me donnait ce passage dans une vision. Oui, parce que lorsqu'on fait des choses, on croit que c'est nous, et puis après on est déçu. Le Seigneur vient et prend ça entre tes mains pour bien te faire comprendre que c'est moi qui fais, pas toi. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde,
afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça veut dire que l'esprit là, mon Dieu, mettait en cœur là. Si pas qu'à porter fruit, si pas ni résultat, si on qui là ou pas qu'à occuper des gens, quand on fait des affaires, c'est vous et terminé. Pas qu'à, vous comprenez, ou en qui là, l'esprit a mon Dieu là. Il a coupé, il a mis à côté. Et il a dit, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde. Qu'il encore plus pouvoir, afin qu'il porte encore plus de fruits. On peut trouver ça dans Jean chapitre 15, verset 1 à 2. Jean, Yohanan, chapitre 15, verset 1 à 2. L'émondage est une technique de taille consistant à supprimer les branches mortes, malades, abîmées, fragiles ou dangereuses d'un arbre ou d'un arbuste. Cette technique favorise la croissance et la beauté de l'arbre ou de l'arbuste, ainsi que sa santé, puisqu'elle permet d'éviter la propagation des maladies. Les branches coupées, quant à elles, sont broyées ou brûlées. Comparons la Guadeloupe à un arbre. Il y a couper branche sans arrêt, il y a brûler tout ça et pas bon dans chaque fois. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on l'amasse, on le met au feu et il brûle. Jean chapitre 15, verset 6. Jean chapitre 15, verset 6. Ce travail de purification que le Père opère en chacun de ses enfants consiste à séparer le chrétien des faux frères, mais aussi de son propre caractère. Waouh! Le caractère, notre caractère là. Caractère rebelle, pas raconter qu'à bon Dieu qu'a dit ou. Bon Dieu obligé casser ou obligé piger au élèves, ou les aïe pour comprendre, les rois l'aslité contre bon Dieu, contre Pharaon. En carré prend une basotte. Ceci s'adresse à moi, pas pour autres, hein? À moi, pour moi, ça c'est pour moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. On va comprendre, nous, c'est monsieur dehors, pas hack. Comme le sarment, et il sèche. Puis, on l'amasse, on le met au feu, il brûle, ça va faire mal. Jean, chapitre 15, verset 6. Ce travail de purification que le Père opère en chacun de ses enfants consiste à séparer le chrétien des faux frères, des traîtres. Quand on comprend? Un chrétien, qui le traite? Ils connaissent la parole mieux qu'ils. Ils ont bon coup de couteau en dos, jup candidat. Le Seigneur te sépare de ces gens-là, il va te mettre à part, sans vous-même rendre vous compte. Mais aussi de son propre caractère. Ça veut dire caractère. C'est toujours les autres, hein, mais jamais vous. Alors encore une fois, demandez à mon épouse qui je suis. Quand je viens ici, je me prépare, c'est vrai. Je supplie le Seigneur. Je m'humilie devant lui. Et je le laisse parler. Mais quand vous me voyez sur la route, je deviens un homme comme vous. Je peux faire des erreurs sur la route. Pourquoi partir à casa au colère? Pourquoi passer une journée colère? Parce que peut-être, à don stop, m'a poussé par au choc à outil. Pourquoi partir colère? Oh! Tu pardonneras. Tu pardonneras. S'il y a un endroit où je fais le plus attention, c'est sur la route. Et beaucoup de gens, en me regardant sur cette télé, voient en moi la perfection du Seigneur. Après Jésus-Christ, son esprit est en moi. Vous voyez que c'est facile. Nous vous aimons. Donc notre message aujourd'hui est de vous le redire. Prions pour la Guadeloupe. Prions pour la Guadeloupe, sans oublier personne. Prions.
afin que notre caractère là puisse descendre. C'est moins trop caractériel. C'est pas moi qui a dit ça, il a dit ça là. Hein? Jésus. En effet, certaines personnes sont semblables à des branches mortes, pourries et dangereuses, en ralentissant le chrétien dans sa marche. C'est pour ça qu'il a mettre nous en cachette, qu'il a mettre nous fermés quelque part, il n'y a pas qu'on nous a fait. Elle constitue pour lui de véritables boulets que le Seigneur doit retirer. Je vous demande encore une fois, n'oubliez pas ceux qui sont sur les piquets de grève là, ceux qui ont perdu leur salaire. Ne les oubliez pas. N'oubliez pas de prier pour ceux qui ont leur entreprise, qui ont eu des dégâts. Nous ne l'acceptons pas en tant qu'enfants de Dieu. Prions pour eux afin que le Seigneur puisse leur permettre de redémarrer. Prions pour notre prochain. Prions aussi pour les syndicalistes. Ils sont de bonne foi, tout le monde est de bonne foi. Mais la prière est une arme qui doit vous donner la solution de Yahushua Mashiach. Et pour finir, j'ai rencontré un diacre de l'église catholique sur mon chemin, comme ça, on parlait avec des voisins. Et quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre me dire qu'il prie pour le pape. Parce que là, il se rend compte que Dieu est vraiment Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu. Et là, je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais que l'écouter. Et il me disait qu'il n'a plus envie de mettre les pieds. Il va laisser tout ça tomber. Je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça? Place-toi devant le Seigneur dans ta chambre et demande-lui. Parce que, en ce qui me concerne, je me considère comme un catholique. Le mot catholique veut dire universel. Sauf que quand vous entrez là-dedans, il y a des signes. Vous voyez des signes qui ne viennent pas de Dieu. Et ces signes sont là, tout le monde peut les voir. Sur ce, nous vous disons à dimanche prochain, si Dieu veut. Nous le répétons encore. Nous n'avons rien à cacher. N'oubliez pas l'association Le Pourvoyeur. Nous avons des enfants à nourrir. Nous avons des personnes que nous allons sur le terrain là ces jours-ci. Il faut les aider. Priez, priez le Seigneur me dit. Son rôle, lui, est de faire justice. Ce n'est pas nous qui devons faire justice. Nous vous aimons. Give you all the glory. Sing, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all.
on, say it again. We give you all. With your hands lifted up.